les Airbnb atypiques qui, qui ont pointé leur bout de leur nez là, il y a quelques années, qu'on voit de plus en plus. Donc dans l'atypique, selon moi, il y a en tout cas de, deux types. Il y a vraiment l'atypique au sens, la construction qui est atypique, par exemple une houseboat, donc c'est un bateau qui sert d'appartement, une cabane dans les bois, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment la construction en elle-même qui est atypique. Et après, ce qui peut être atypique sinon, c'est l'aménagement. Donc ça peut être un appartement, par exemple, classique, mais avec une thématique et une décoration très poussée. Et donc là, l'intérêt, c'est qu'on n'est pas dans une problématique de guerre des prix. Parce qu'en fait, le souci, c'est que dans les villes où il y a pas mal de Airbnb, bah, les gens, pour regarder des locations, ils sont obligés de baisser les prix. Donc en fait, bah, on va vers des prix de plus en plus bas et donc des rentas de plus en plus faibles, forcément. Alors que sur la typique, c'est un peu l'inverse. En fait, on a des prix plutôt plus élevés, mais par contre, on recherche vraiment un effet waouh et voilà.